La troisième partie du Grand Journal, merci d'être avec nous en direct sur Radio J. Vous pouvez nous écouter notamment sur l'application Radio Player France. Place maintenant à la semaine israélienne d'Ilan Greisamer. Bonjour Ilan. Ilan, est-ce que vous m'entendez bien la petite... Oui. On vous entend désormais parfaitement. Merci de nous rejoindre. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Israël a donc un nouveau Premier ministre depuis quelques jours maintenant. Yair Lapid a succédé à Naftali Bennett. En attendant les prochaines élections le 1er novembre prochain, Ilan Greisamer, comment tout cela s'annonce-t-il ? Eh bien, nous attendons, et bien sûr, nous, tous les Israéliens, nous attendons le 1er novembre. Ça fait 4 mois pendant lesquels les partis vont être extrêmement actifs et se préparer. Évidemment, on sait quel est l'objectif, d'obtenir au moins 61 députés pour une coalition éventuelle. Il se dessine très clairement que les deux têtes de coalition sont Benjamin Netanyahou à droite et Yair Lapid au centre-gauche. Donc, il y a deux hommes là qui sont face à face et qui vont essayer de faire une coalition, alors que pour l'instant, les sondages ne donnent pas franchement un des deux camps vainqueurs. Donc, ça peut être une élection pour rien à nouveau, Ilan Greisamer ? Disons que j'espère beaucoup que non. Il faut beaucoup travailler pendant ces 4 mois. Yair Lapid, de son côté, va essayer de se constituer une stature d'homme d'État. Netanyahou va essayer de maintenir son bloc uni. Yair Lapid, il commence déjà, comme vous le savez, cette semaine par une visite en France. Il a intérêt à se montrer aux côtés de Macron, aux côtés de Joe Biden, et encore une fois d'être vu par de plus en plus d'Israéliens comme un Premier ministre, disons, authentique, réel, qui peut vraiment se confronter à Netanyahou. Ce type de rencontre avec des dirigeants internationaux, donc Emmanuel Macron demain à l'Élysée, puis la semaine prochaine à Jérusalem, cette fois Joe Biden, le président américain, ce sont des éléments qui peuvent compter, qui peuvent avoir une influence sur une partie de l'électorat israélien le 1er novembre ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est une particularité des Israéliens, mais effectivement, de voir le Premier ministre aux côtés de personnalités mondiales, qui sait, peut-être un de ces jours aux côtés de Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite ou aux côtés de gens encore très importants, oui, c'est quelque chose qui a une influence parce que ça persuade peut-être de plus en plus d'Israéliens que ce Yair Lapid, qui finalement n'est pas aussi connu et aussi en place que Netanyahou, qu'il a l'étoffe d'un homme d'État. Et c'est ce qu'il va essayer de faire en juillet, août, septembre. Il va essayer de rencontrer et de prendre des photos, évidemment, qu'on prenne des photos de lui avec toutes ces personnalités. Or, il faut souligner que des gens comme Macron ou comme Joe Biden préféreraient sans doute que Yair Lapid soit Premier ministre plutôt que Netanyahou, et donc ils vont mettre le paquet pour lui donner le tapis rouge et beaucoup d'honneur. Et on verra ça notamment demain donc à Paris, à l'Élysée, aux côtés d'Emmanuel Macron. Pendant ces 4 mois qui nous séparent, Ilan Greisamer, de l'élection législative en Israël, quelles vont être les marges d'action du nouveau gouvernement dans ce contexte ? On est plutôt dans la gestion des affaires courantes ? Non, un peu plus. C'est vrai que il ne peut pas y avoir de grandes lois qui passent ou de grandes activités politiques, sauf sur la base du consensus. Évidemment, si la droite et la coalition étaient d'accord, ils pourraient faire passer des choses. Mais dans la situation actuelle, il faut quand même bien voir les choses et être réaliste. La coalition de Yair Lapid et la droite de Netanyahou ne s'entendent pas du tout. Et donc, il y a une telle coupure entre les deux camps qu'on voit mal quelle grande opération commune pourrait être menée. On vous a parlé justement aux informations de la simple nomination d'un nouveau commandant en chef de l'armée israélienne. Même ça, on ne peut pas se mettre d'accord à ce stade. Donc, on ne se mettra d'accord probablement sur rien. Comment vous l'expliquez d'ailleurs ? Comment vous expliquez cette difficulté à trouver un consensus autour de la nomination du prochain chef d'état-major de Tsahal ?
Non, sur le chef d'état-major, ce n'est pas ça la question. Aujourd'hui, simplement ces derniers mois et ces dernières années ont vu véritablement une confrontation très dure entre ce que l'on appelle la coalition, qui était celle de Bennett, aujourd'hui Lapid, et les forces groupées autour de Netanyahou. Ça a été au rang même d'injures et de calomnies mutuelles. Et donc, dans un état de cassure à ce point de la société israélienne au point de vue politique, on imagine mal qu'il y ait consensus pour faire avancer de grandes choses. Je pense qu'ils devraient au moins se mettre d'accord sur la nomination d'un nouveau commandant en chef de Tsahal, puisque Tsahal appartient à tous les Israéliens et que ça ne devrait pas faire controverse. Ilan, Pascal Zonshine nous expliquait tout à l'heure, dans la deuxième partie du Grand Journal, que la bataille à droite avait déjà démarré, notamment entre Gideon Sa'ar et Ayelet Shaked, la nouvelle chef du parti sioniste religieux Yamina et actuelle ministre de l'Intérieur. Au cœur de la discorde, la possibilité d'un soutien à un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou. L'ancien Premier ministre israélien redevient l'abcès de fixation, le point nodal du débat public en Israël. Oui, on peut dire que ça reste la question oui à Bibi ou non à Bibi. Et pour moi, il est clair que des gens comme Gideon Sa'ar ou comme d'autres hommes politiques de droite qui sont en rupture avec Netanyahou ne reviendront pas vers lui. Par contre, Ayelet Shaked a toujours gardé de côté cette possibilité de revenir au Likoud ou au moins vers le Likoud. Et donc, c'est ça la grande question. Parce que, au fond, on sait ceux qui iront avec Netanyahou, on sait très bien ceux qui iront de l'autre côté. Comme tout ça, ça ne fait pas 61 députés, c'est très important de savoir ce que les petits partis du centre vont faire, avec qui ils vont aller. Et ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas encore répondre en ce début de juillet. Il faut voir comment les choses tournent. On peut craindre qu'il y ait à nouveau ces 60-60, cette césure en plein milieu de la société israélienne. C'est très triste parce que si on va vers des 6e élections, pourquoi pas des 7e et des 8e, c'est sans fin. Mais il y a une véritable coupure aujourd'hui autour de Netanyahou, autour de la personnalité de Netanyahou dans la société israélienne. Il faut le constater, c'est une réalité. Et on suivra également à ce sujet ce qui se passera au sein même du Likoud avec de nouvelles primeurs. On a appris il y a quelques jours que l'ancien président de la Knesset, Yuli Edelstein, finalement ne tentera pas sa chance. Comment vous l'expliquez alors qu'on le voyait peut-être comme un éventuel possible successeur, pas forcément à court terme, peut-être à moyen terme davantage, de Benjamin Netanyahou? Comment expliquez-vous cette décision de Yuli Edelstein? Alors écoutez, je ne voudrais pas comparer Netanyahou à Ben Gurion, mais il y a un peu de la même chose, c'est-à-dire qu'à un certain stade, l'homme central, que ce soit Ben Gurion ou Netanyahou, a décidé de mettre de côté la vieille garde, parce que ça lui suffisait, et de promouvoir des jeunes. Dans le cas de Ben Gurion, ça a été Shimon Peres et Moshe Dayan. Ici, il semblerait que Netanyahou ait bien envie de mettre de côté donc Edelstein, Miri Regev, toute cette ancienne garde du Likoud pour promouvoir du sang neuf et des jeunes Likoud beaucoup plus probablement branchés et enjoints avec la population. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer à l'intérieur du Likoud. Ça bouge beaucoup à l'intérieur du Likoud. Vous pensez à qui, à quel nom, à quelle figure, jeune figure du Likoud qui pourrait émerger dans les mois à venir ou les années à venir? Jeune, je ne sais pas si c'est jeune, mais certainement Netanyahou pousse des gens comme Amir Ohana, par exemple, qui était un de ses jeunes ministres. Je pense que malgré les controverses, Amsalem, par exemple, sera dans les ministres d'un gouvernement éventuel Netanyahou. Mais par contre, la vieille garde, Israël Katz, des gens comme ça, j'ai vraiment l'impression que Netanyahou veut, lors des primaires du Likoud, les mettre sur le côté et promouvoir une nouvelle génération Likoud
au pouvoir. On évoquait, Ilan Gralzamer, il y a quelques instants, la situation de Yamina et l'éventuelle possibilité caressée par Ayelet Shaked de rejoindre le Likoud. Est-ce que d'autres mouvements politiques risquent d'être rayés de la carte en l'absence d'alliance électorale? Je pense notamment au Meretz et au Parti travailliste. Oui, ça c'est une des grandes questions du 1er novembre prochain. Qui va passer le seuil de représentation qui, je vous le rappelle, constitue 4 députés. Si on n'a pas 4 députés, on n'a rien. Et le grand risque est que des voix aillent à ces partis qui ne passeront pas le seuil de représentation. Ce sont des voix qui seront jetées à la poubelle. Et donc, ça risque fort de changer la situation. Je suis de ceux qui pensent que le Parti travailliste et le Meretz devraient réaliser le peu d'attrait qu'ils ont dans la population et au moins s'unir, qu'il y ait une sorte de gauche modérée, unie, sioniste en Israël. Mais c'est sans compter sans les égos des uns et des autres qui veulent à tout prix continuer jusqu'à la dernière minute, même s'ils risquent de ne pas passer le seuil de représentation. Encore un mot, Ilan Gralzamer, sur la situation de Naftali Bennett qui ne se représentera pas donc aux prochaines élections législatives. C'est une retraite qui est provisoire à vos yeux? Il a la politique dans le sang et beaucoup d'ambition pour la suite? Mais vous savez qu'il y a une expression qu'on employait en France, être en réserve de la République. Oui. Alors, je crois que c'est tout à fait Bennett, c'est-à-dire, bon, je me mets de côté, ça ne durera pas très longtemps, il y aura quand même probablement de nouvelles élections, si pas tout de suite, dans un certain temps. C'est un peu la façon de se refaire une santé pour Naftali Bennett que d'être de côté. Donc je crois que Naftali Bennett va faire beaucoup de choses pour essayer de remonter la pente, mais que pour l'instant, il se met en réserve de la République et attend que son heure revienne, si possible, dans quelques temps. Et on réserve donc de la Knesset. Merci beaucoup, Ilan Gralzamer, d'avoir été avec nous. Votre semaine politique est à réécouter en podcast sur radioj.fr. Bonne semaine à vous, Ilan, et à lundi. À bientôt. Radio J, Steve Nadjar.